mon enfant! Quelqu'un enlevez mon fils! Aidez-moi! Il est noir, il est petit, il est mignon! Une mère se précipite vers les policiers, complètement paniquée et incapable d'aligner deux mots. Tout le monde pense aussitôt que son fils a été enlevé. La police lance immédiatement les recherches. Mais contre toute attente, le garçon s'était volontairement caché. C'est toi que maman t'aime très fort! Lorsque les policiers le retrouvent, sa mère accourt aussitôt vers lui. Après avoir vérifié qu'il n'avait rien, son visage change immédiatement, car elle comprend que son fils s'était caché exprès. Est-ce que tu te rends compte que j'ai failli en crever? Tu m'as pas entendu quand je t'ai appelé? Quand je vais le dire à ton père, il va te mettre une fessée, comme tu n'en as encore jamais eu. De retour à la maison, le père décide de lui donner une bonne leçon. Son grand frère et sa grande sœur prennent aussitôt sa défense. Pas question que tu mettes une fessée à moi. Si tu lui mets une fessée, tu nous mets une fessée à nous tous. Très bien. Vous serez punis tous les trois. Du calme. Qui veut passer en premier, hein? Non, Junior. T'as pas choisi le bon jour pour mettre un short. En un instant, leur alliance s'effondre. Les trois enfants prennent aussitôt la fuite, ne laissant que le petit frère seul face à son père. Comprenant qu'il ne pourra pas y échapper, Jacques commence à enfiler plusieurs couches de vêtements pour amortir les coups. Il finit par se transformer en véritable armure ambulante. En route pour l'échafaud. De son côté, le père prend la situation avec un sérieux presque solennel. Il va même jusqu'à choisir l'objet qui lui paraît le plus adapté. Mais lorsqu'il voit son fils avancer maladroitement jusqu'à lui, son cœur finit par s'attendrir. Les parents commencent alors à discuter. D'accord, et si je le fais pas, qu'est-ce qui peut lui arriver de pire? Il m'a pas mis de fessée, maintenant je suis SDF. Bon, et qu'est-ce qui peut lui arriver de pire si tu le fais? Il m'a mis une fessée, maintenant je suis SDF. Finalement, le père repose ce qu'il tenait dans la main. Il ne lève pas la main sur son fils. Il lui explique simplement avec sérieux que disparaître volontairement fait énormément souffrir et inquiète toute la famille, et qu'il ne devra plus jamais recommencer. Mais après avoir écouté son père, Jacques continue de regarder partout autour de lui, sans vraiment prêter attention à ses paroles. Le père ne peut s'empêcher de lâcher une dernière remarque. Tu sais pas à quel point tu me déçois. J'ai pas fait exprès de te décevoir. Il a dit que je l'avais beaucoup déçu. Oh, viens voir papy, mon pauvre bonhomme. Je t'ai dit de lui flanquer une peignée, pas de le démolir. Ton père est un monstre.